Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2871 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 29 mars avec des anniversaires. Et tout d'abord, l'un des meilleurs milieux de l'histoire de l'équipe de France, il s'agit de N'Golo Kanté. Il fête aujourd'hui ses 33 ans, l'ancien joueur de Chelsea, de Leicester. Il a même joué à Caen, il y a pas mal d'années. Donc maintenant, il joue du côté de Al Ittihad en Arabie Saoudite. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire à Kanté. Et également un ancien joueur également de l'équipe de France, c'est Dimitri Payet. Il fête aujourd'hui ses 37 ans, cet ancien joueur de l'OM. Maintenant, il évolue du côté du championnat brésilien, du côté de Vasco da Gama. Et on peut voir sinon tous les autres joueurs qui fêtent leur anniv aujourd'hui, par exemple comme le petit frère de Eden Hazard, donc Thorgan Hazard. Il fête aujourd'hui ses 31 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Hier soir, on était jeudi, il n'y avait pas de match de Coupe d'Europe, enfin pas pour les hommes, mais plutôt pour les femmes. Ligue des Champions, les deux derniers quarts de finale et le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Haken. Et le Paris Saint-Germain féminin s'est imposé 3-0, donc au match aller, elles ont gagné 2-1. Donc score cumulé 5-1 pour les Parisiennes qui se qualifient, on peut dire tranquillement pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Félicitations elles, donc elles ont totalement dominé ce match hier, 64% de possession de balle, 18 tirs, 10 tirs cadrés, 3 buts. Donc l'équipe de Haken n'a pas vu le jour. Donc félicitations bien sûr au Paris Saint-Germain pour cette qualification pour le dernier carré de cette Ligue des Champions féminine. En espérant que ce soit la même chose pour les hommes d'ici quelques semaines. Et du coup, l'affiche, on la connaît. OL PSG en demi-finale. Donc il y aura une équipe française en finale de Ligue des Champions féminine. Soit Lyon, soit le Paris Saint-Germain, un duel 100% français pour cette demi-finale de Champions League. Et l'autre quart de finale, c'est entre le FC Barcelone et l'équipe de Brann, donc 3-1. Donc au match aller, il y avait eu combien? Il y a eu 2-1 pour le FC Barcelone, donc score cumulé, ça fait 5-2 pour les joueuses du FC Barcelone qui se qualifient elle également très tranquillement pour cette demi-finale de la Ligue des Champions. Donc 25 tirs, 9 tirs cadrés, 3 buts inscrits, comme souvent bien sûr le Barça a dominé son adversaire. Et on va parler de cette joueuse parce qu'elle a été décisive hier lors de cette victoire 3-1. Donc elle s'appelle Caroline Graham Hansen et les stats sont quand même incroyables. Je ne sais pas si on voit ça dans les hommes, mais dans les femmes ça le fait. Regardez, 29 matchs, 26 buts, 24 passes D. 24 passes D, 26 buts en 29 matchs, c'est tout simplement exceptionnel, quasiment décisif, 2 fois par match. C'est quand même incroyable. Donc bien évidemment le Barça qualifié et du coup on connaît le tableau final, on peut dire, de cette Ligue des Champions féminine. Première demi-finale, le Barça contre Chelsea. L'autre demi-finale, Lyon contre le PSG. Ça peut faire un PSG Barça en finale, ça peut faire un Lyon-Chelsea, un Lyon-Barça. Il y a déjà eu une finale, un Lyon-Barça je crois il y a quelques années. Donc la finale se déroulera du côté de San Mamés, le stade de l'Athletic Bilbao. On revient sur le football masculin et c'est fini la trêve internationale, on sait, depuis mardi, et reprise des championnats. Donc dans les 5 gros championnats, aujourd'hui 2 championnats jouent. Donc en Espagne, il y aura Cadix contre Grenade et en Ligue 1, grosse affiche, Derby du Nord. Lille reçoit l'équipe de Lens ce soir à 21h et on va parler de cette rencontre parce que ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, l'Europe du Nord. Donc les voisins lillois et lensois s'affrontent pour la suprématie régionale mais aussi pour s'assurer la meilleure place européenne possible alors qu'un seul point les sépare au classement. Donc voilà, c'est un match très serré comme je dis, il y a seulement un point au classement qui les sépare. Puis voilà, c'est aussi pour dire qui est la meilleure équipe dans le nord de la France. Un derby, il y a pas mal de derbies en France et ça reste peut-être l'un des plus gros avec peut-être Saint-Etienne et l'équipe de Lyon. Donc voilà ce qui nous attend ce soir du côté de Lille. Et concernant le groupe tout d'abord du Racing Club de Lens pour le derby face à Lille. Donc voici tous les joueurs convoqués par Frank Hens. Donc quasiment tout le monde est là à part peut-être quand même Gradit qui est un joueur quand même titulaire quasiment indiscutable de l'équipe, donc il est forfait parce qu'il n'est pas dans le groupe tout simplement, Gradit. Et concernant le groupe du LOSC pour affronter Lens ce soir, donc voici tous les joueurs convoqués. Donc bien sûr Jonathan David est par exemple présent, c'est le meilleur buteur on va dire de cette équipe. Et à noter que eux aussi ils ont un blessé quand même, et c'est Angel Gomez qui s'est blessé aux ischio-jambiers, c'est derrière la cuisse. Donc il a une pointe et il devrait être absent pendant 2 à 3 semaines. Donc du coup pour ce soir c'est pas possible, il est forfait. Donc très mauvaise nouvelle pour le LOSC avant le derby de ce soir face à l'équipe de Lens. Et ce match, il y aura beaucoup de monde et c'est officiel. Le derby du Nord entre Lille et Lens se jouera à guichet fermé. Il n'y a plus de place à vendre. Plus de 49 000 personnes seront présentes ce soir dans l'enceinte Pierre-Mauroy ce vendredi.
Voilà le stade de Lille. N'oubliez pas qu'il y aura comme 1000 supporters lensois qui sont autorisés à faire le déplacement. N'oubliez pas que dans ce stade Pierre-Mauroy, ça sera aussi dans ce stade-là où se déroulera la finale de la Coupe de France prévue dans à peu près 2 mois. Un autre stade ce week-end où il va y avoir beaucoup de monde, c'est ça après-demain du côté du Vélodrome et vers un record d'affluence au Vélodrome pour OM Paris Saint-Germain. Donc le record d'affluence du stade Vélodrome établi lors du dernier OM PSG en février 2023 où le PSG s'est imposé 3-0. C'était la saison dernière. Donc va être battu à l'occasion du classique d'après-demain. Donc voilà, donc plus de 65 894 spectateurs sont attendus. Donc le stade affiché complet 3 heures après l'ouverture de la billetterie. Plus de 100 000 places auraient pu être vendues. Par exemple, sur une capacité de 100 000 places, les 100 000 places auraient trouvé preneur. Il y a quand même 40 000 personnes qui sont sur la liste d'attente. Voilà, s'il y en a qui se désistent. Voilà, pour vous dire, il y a un énorme engouement pour cette rencontre au Vélodrome. Donc il y aura une magnifique ferveur bien sûr du côté du stade marseillais pour ce Marseille-Paris Saint-Germain. C'est toujours un match spécial bien sûr, que ce soit à Marseille ou au Parc des Princes. Donc c'est après-demain, on va en reparler bien sûr beaucoup demain et un peu bien sûr après-demain. Et concernant cette rencontre, peut-être le dernier classique français pour Kylian Mbappé. Et Mbappé pourrait démarrer sur le banc face à l'OM ce dimanche. D'après le journal Le Parisien, Luis Enrique pourrait envisager une légère rotation en vue de la demi-finale de la Coupe de France. Donc déjà vu qu'Mbappé a joué les 2 matchs avec l'équipe de France, il n'a pas eu de repos, contrairement à d'autres joueurs du PSG qui n'ont pas été en sélection. Ils ont eu 4 jours d'affilée de repos. Et surtout, il y a aussi la Coupe de France avec la demi-finale. C'est la semaine prochaine contre l'équipe de Rennes. Ça sera à Paris. Et c'est pour ça peut-être qu'il pourrait faire une rotation. Parce que là bon, c'est un match bien sûr important. C'est du championnat. Mais le PSG a quand même 10 points d'avance sur son deuxième. Donc même s'il y a une contre-performance des Parisiens à Marseille, donc ça ne sera pas non plus dramatique. Alors qu'en Coupe de France, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est pour ça qu'il compte plutôt sur Mbappé en Coupe de France plutôt qu'au Vélodrome. Après, il sera peut-être sur le banc, mais il rentrera certainement en cours de jeu, peut-être à la mi-temps, à l'heure de jeu, on ne sait pas la 60e, mais voilà, il devrait démarrer sur le banc normalement. Kylian Mbappé, enfin d'après le journal Le Parisien. Et n'oubliez pas que sur ce week-end, que ça soit pour Marseille, pour Montpellier, pour Lille, pour Lens, pour n'importe quelle équipe de Ligue 1, les badges qui seront posés sur les maillots de Ligue 1 ce week-end. Donc racisme, on mène une barre et football plutôt. Donc c'est pour ça que le badge sera de fond noir tout simplement. Donc voilà, tous les maillots auront ce badge là sur leur manche pour ce week-end. Je crois que c'est la Ligue 1 et la Ligue 2, bien évidemment pour les 2 premières divisions, on va dire françaises. Toujours avec cette journée de Ligue 1, il y a plein d'autres rencontres bien sûr. Et on va parler de Reims parce qu'ils devront faire sans Teddy Thomas, Mohamed Darami, Benjamin Stambouli et Thibaut de Smet contre Lyon ce week-end. C'est pas mal d'absents quand même côté stade de Reims et côté lyonnais. Donc Adrielson et Clinton Mata seront absents ce week-end face à l'équipe de Reims. Et à noter aussi une petite info de Benny Traoré, gros maintien du FC Nantes en Ligue 1. N'oubliez pas que Nantes est premier barragiste, donc voilà, en gros ça sent pas bon pour eux, il va falloir qu'ils prennent des points. Mais lui, gros maintien, il a dit je ne sais pas expliquer nos résultats, le football parfois ça marche, parfois non, mais j'espère qu'on va très rapidement se mettre à l'abri, j'y crois 100%, on va le faire, on n'a pas le choix. N'oubliez pas que Nantes a changé de coach, l'ancien coach Gourvenec a été viré. Le dernier match qu'ils ont joué, ils ont perdu 3-1 contre Strasbourg et c'est Comboiré qui est revenu. Donc voilà, avec ce changement de coach, ils espèrent qu'il y a un électrochoc dans la tête des joueurs pour que l'objectif maintien bien sûr soit réalisé du côté des Canaries. N'oubliez pas que ce week-end également, il y a les quarts de finale de la Coupe Gambardella, donc la Coupe de France Junior avec 3 Toulouse, Nancy, Metz, c'est un derby, Stade de Reims, Brest et le Stade Rennais contre l'Olympique de Marseille. Donc on parlera aussi de ces résultats lundi quand elles seront toutes effectuées, ces rencontres. On continue, on va parler cette fois-ci de l'UEFA avec l'Euro. Donc d'après The Athletic, l'UEFA étudie la proposition d'étendre la liste des sélections nationales pour l'Euro à 26 joueurs au lieu de 23 actuellement. Normalement, là, c'est le 16 mai prochain. Deschamps va dévoiler ses 23 joueurs pour l'Euro. Et ça pourrait peut-être 26 joueurs pour l'Euro, 3 joueurs de plus. Donc l'instance déclare avoir pris note des commentaires exprimés par certains entraîneurs sur la taille de l'équipe pour le tournoi. Une décision sera prise le 8 avril prochain. Donc ça sera lundi prochain, pas le lundi qui arrive, l'autre d'après. Et voilà, ça pourrait monter à 26. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus de joueurs, que ce soit pour la France ou n'importe quelle équipe, l'Allemagne, Espagne, Angleterre, peu importe, 26 joueurs. Parce que vous savez qu'avec l'accumulation de matchs, avec les blessures, donc 3 joueurs en plus, ça permet un peu plus d'avoir de rotation. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Ça sera décidé le 8 avril prochain. On va parler un petit peu entraîneur et de Xabi Alonso. On sait que Xabi Alonso est en train de réaliser une saison exceptionnelle du côté de Bayer Leverkusen. 0 défaite depuis le début de saison, c'est incroyable. Et il s'éloigne du Bayern parce que le Bayern, après
vu qu'ils vont virer là Thomas Tuchel, c'est sûr, le 30 juin prochain il va quitter le Bayern. Vous avez pensé à Xabi Alonso, et le président d'honneur du Bayern, Uli Hoeneß, il a dit nous allons voir s'il est possible de le faire venir cette année, mais ça sera difficile, voire probablement impossible, annonce le dirigeant du club de la Bavière. En gros, il dit que voilà, ça semble quasiment impossible de voir Xabi Alonso entraîner le Bayern Munich. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faudra peut-être trouver un autre coach. Et on pense tout simplement à Zinedine Zidane du côté du Bayern. Donc Zidane fait partie des options envisagées par le Bayern pour succéder à Thomas Tuchel cet été. Donc Ribéry pourrait même être son adjoint, parce que Ribéry est en train de passer ses diplômes. Donc il n'a pas voulu rester à la Salernitana, être l'adjoint de la Salernitana, mais il pourrait, pourquoi pas, être l'adjoint de Zizou au Bayern. Ce serait incroyable de voir le duo français, les deux entraîneurs, on peut dire, de l'équipe bavaroise. C'est totalement jouable. Donc là aussi, affaire à suivre. Et pour revenir les gars sur Xabi Alonso, donc il ne va pas entraîner le Bayern, mais il va entraîner où? Et d'après les infos, ce qui circule, il devrait peut-être même rester une saison de plus du côté du Bayer Leverkusen. Il pourrait même ne pas prendre l'équipe de Liverpool. Pourtant, c'était peut-être Liverpool, s'il n'allait pas au Bayern, il allait peut-être aller là-bas, mais peut-être il ne serait même pas Liverpool, il resterait à Leverkusen. Voilà, d'après ce qui se dit, après bien sûr, ça peut beaucoup bouger. Il annoncera sa décision bientôt, peut-être d'ici, je ne sais pas, 2-3 semaines, il dira non, je reste à Leverkusen la saison prochaine. Voilà, pour cet entraîneur très convoité actuellement sur le mercato des coachs. Donc voilà, regardez, selon The Time, Liverpool estime que Xabi Alonso ne sera pas disponible cet été. Il pourrait du coup se pencher vers d'autres entraîneurs, l'équipe des Reds pour remplacer Klopp. Ruben Amorim, l'entraîneur du Sporting Portugal, pour succéder à Jürgen Klopp. Donc voilà, concernant le mercato des entraîneurs. Il y a aussi Xavi, les gars, on sait que Xavi a annoncé officiellement il y a à peu près 2 mois son départ du Barça. Et garder Xavi, le Barça y croit encore malgré l'annonce de départ de l'entraîneur. Le doute plane toujours quant à l'avenir de Xavi malgré l'annonce publique il y a 2 mois de son départ du Barça à l'issue de la saison. Parce que depuis, le Barça n'a pas perdu le moindre match. Il y a eu 10 matchs en tout, 7 victoires, 3 nuls, 0 défaite. Depuis que cette défaite 5-3 contre Villarreal, c'était au Stade Montjuïc à domicile pour eux. Et du coup, ça a beaucoup mieux. Et maintenant, au Barça, bien sûr, on souhaite le conserver. Donc voilà. Bon, après, pour l'instant, il n'est toujours pas revenu sur sa décision. Xavi, donc pour l'instant, tant qu'il n'a rien dit, il quitterait le Barça dans 3 mois et 1 jour exactement. C'est le 30 juin prochain. On est le 29 mars. Et s'il venait à quitter le club, ce qui va être fait, vu qu'il n'a rien dit encore Xavi, le Barça voudrait faire revenir Luis Enrique au club d'après Mundo Deportivo. Mais le problème, c'est qu'il est sous contrat du côté du PSG. Et que ça soit le PSG ou même Luis Enrique, pour l'instant aucun des deux, les deux clans veut se séparer. Donc lui veut rester à Paris, Paris souhaite le conserver, donc c'est très compliqué pour le Barça de faire revenir Luis Enrique. On va parler d'un autre coach, c'est Hervé Renard, et sélectionneur de l'équipe de France féminine, et sur son avenir il a dit: dans un coin de ma tête il y a la Coupe du Monde 2026 et j'espère que cela sera ma 3e Coupe du Monde en tant qu'entraîneur. Donc là il a dit, il va faire les Jeux Olympiques avec la section féminine française, mais après il veut retrouver une équipe pour avoir l'ambition de disputer une nouvelle Coupe du Monde. Hervé Renard, n'oubliez pas qu'il avait été le sélectionneur de l'Arabie Saoudite lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar en 2022. Donc voilà, il veut faire encore une nouvelle Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'il veut retrouver une équipe masculine, on peut dire. Hervé Renard, ce sont mes motivations personnelles, je vous l'ai dit, j'espère que ce sera ma 3e Coupe du Monde en tant que sélectionneur pour représenter un pays peut-être différent ou pas. Donc voilà. Et concernant Hervé Renard, donc il a dit ça parce qu'en gros hier il dévoilait sa liste des 24 joueuses de l'équipe de France pour les 2 prochains matchs. Donc voici toutes les joueuses appelées. Donc à noter juste que Wendy Renard signe son retour après sa blessure en fin décembre. Donc ce sera 2 matchs les gars pour préparer surtout les Jeux Olympiques. Bien sûr, l'ambition sera de prendre la couleur or, on peut dire, pour la médaille lors des JO. Tiens, toujours avec les JO, donc on sait qu'il y a des clubs comme Rennes qui sont pas très chauds à lâcher leurs joueurs, mais il y a des clubs comme, par exemple Lens, Franck Hens, lui, pas de souci, d'accord avec la décision du Racing Club de Lens de laisser ses joueurs participer aux JO. Je crois que le club a communiqué aujourd'hui dans ce sens et la communication du club, je la valide totalement. Personnellement, si j'avais eu la chance ou la qualité pour vivre ce genre d'événement, donc jouer un JO, on peut dire un Jeux Olympiques, et qu'un entraîneur m'avait bloqué, ça aurait été à mon avis un peu compliqué. Donc voilà, en gros, tous les joueurs de Lens qui peuvent potentiellement jouer ces JO, il les laissera partir. On pense, oui les gars, Eli Wahi, qui pourrait potentiellement, Thierry Henry pourrait l'appeler bien sûr pour jouer cette compétition. Lens ne bloquera pas le joueur. La même chose du côté de Lille, Paulo Fonseca sur les JO, c'est toujours positif d'avoir 3 joueurs qui jouent pour la France aux JO. Pour eux ça serait très positif, même si cela pourrait être plus difficile pour moi si je reste entraîneur du LOSC, parce qu'il ne sait pas s'il va encore être entraîneur du LOSC. Pourquoi? Parce qu'il est en fin de contrat dans 3 mois et 1 jour, et le LOSC compte toujours le prolonger, mais pour l'instant lui il n'est pas très chaud. Il y a surtout Lyon et l'Olympique de Marseille pour remplacer Jean-Luc Gasset à l'OM, et peut-être Pierre Sage pour être son successeur, sont intéressés par le technicien portugais
portugais, donc c'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas prolonger à Lille, parce qu'il sait qu'il y a l'OM et Lyon bien sûr qui aimeraient l'avoir. Donc lui aussi en gros, pour revenir aux Jeux Olympiques, donc lui aussi voilà, si un joueur sera appelé, il aura un bon de sortie, on peut dire, pour jouer ces Jeux Olympiques. Et même la même chose aussi du côté de Lyon, on est favorable à ce que nos joueurs aillent aux Jeux Olympiques. Pierre Sage, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, lui aussi favorable bien sûr, il a dit, donc voilà, ce serait dommage que les joueurs ne participent pas aux JO, pour un club qui s'appelle comme l'Olympique Lyonnais, il n'y aura aucun souci, feu vert bien sûr pour tous les joueurs. Et Jérôme Roten, lui ne comprend pas le fait que Florent Maurice ne veuille pas libérer les joueurs de Rennes, parce que Rennes, eux c'est non, que ce soit Lyon, Lille, Lens, c'est ok, Rennes, c'est non. Et Roten, il a dit alors oui, cette compétition n'est pas une date FIFA, mais avant de penser qu'il peut être privé de 4-5 joueurs en début de saison prochaine, déjà quand tu t'appelles Rennes, je pense que tu peux faire avec, les joueurs ne sont pas toujours titulaires, on peut pas dire que Doué est un titulaire indiscutable, heureusement que des clubs comme Lyon ou Lille ont cet élan de patriotisme, c'est-à-dire penser à la France, à l'équipe de France des Jeux Olympiques, donc voilà, que Rennes, eux, ils bloquent tous leurs joueurs pour l'instant, on pense à Kalimundo qui est quand même l'attaquant numéro 9 titulaire du côté de l'équipe de France Espoir, qui serait bloqué par l'équipe du Stade Rennais. Et du coup, on peut voir que Lyon, Lille, Lens, Montpellier, Toulouse, eux, il n'y a pas de souci. Bon, il y a pas mal de clubs, point d'interrogation, on ne sait pas s'ils laisseront ou pas leurs joueurs. Et Rennes, eux, c'est non. Pour l'instant, voilà, par rapport au communiqué qu'on a pu voir. Et une équipe comme Montpellier, les gars, qui est OK. Et on pense à ce joueur, TJ Savanier. Et Laurent Nicolin annonce que Savanier a fait partie d'une liste élargie pour les JO. Donc, s'il l'appelle Thierry Henry, il n'y a pas de souci, il ira. Donc, il a plus de 23 ans. Donc, on a droit à 3 joueurs depuis 23 ans. Pour rappel, n'oubliez pas que Savanier avait participé aux Jeux Olympiques de 2021 en tant que joueur aussi de plus de 23 ans. Il y avait lui, il y avait André-Pierre Gignac, un autre joueur que j'ai plus en tête. Donc voilà, c'est pour ça Savanier, s'il a appelé, lui, il n'y a pas de souci, il retournera jouer bien sûr ces Jeux Olympiques. Et toujours avec ces JO, donc plusieurs pays étrangers vont aider la France à sécuriser les Jeux Olympiques. Certaines nations, dont la Pologne, enverront des soldats en France pendant la durée des Jeux, parce qu'on sait que maintenant, des fois, il y a pas mal de problèmes, surtout là, c'est les JO, tout le monde va regarder cette compétition, puis il y a des menaces, on sait les menaces, terrorisme, tout ça. Donc voilà, il y aura beaucoup de pays en gros qui vont aider la France pour essayer de sécuriser au maximum tout simplement cette compétition, en espérant que tout se passe bien, parce qu'on veut que tout se passe bien lors de cette compète. Bref, on continue, nous on va parler de Ismaïla Sarr, blessé avec l'Olympique de Marseille, donc blessé en sélection, donc forfait pour le match avec l'OM après-demain, sera absent 3 semaines et manquera du coup le Classico contre le PSG ainsi que le quart de finale contre l'équipe du Benfica. Il sera pas là, ça c'est un gros coup dur, bien sûr, du côté de l'OM. Et c'est qu'à l'OM, là, pour le match contre le PSG, c'est une hécatombe niveau blessure. Et Léo Balerdi devrait également déclarer forfait pour la confrontation face au PSG. Donc 2 solutions possibles pour Jean-Luc Gasset. Tout d'abord, Geoffrey Kondogbia pourra redescendre en charnière centrale. Il n'y a plus de défenseurs centraux, donc voilà, il va falloir trouver une solution. De Kondogbia en défenseur central avec peut-être Mbamba. Ou titulariser Stéphane Sparagna, défenseur de National 2, donc l'équipe B avec la réserve de l'OM. Donc j'en ai parlé hier de ce joueur. Donc voilà, il aura 2 choix tout simplement. Après, c'est le PSG comme en face, donc voilà, c'est un défenseur National 2 qui va défendre face à Mbappé, s'il joue Mbappé, ça va être un peu compliqué. Bref, donc voilà, de toute façon il n'y aura pas le choix, il va falloir trouver une solution d'urgence du côté de l'OM. Tiens, on va parler d'un ancien joueur de l'OM, c'est William Saliba sur son compte Instagram. Regardez, toujours un plaisir de rejouer dans ce stade. N'oubliez pas que maintenant défenseur du côté d'Arsenal, mais avant il avait été prêté à l'OM et il jouait souvent au Vélodrome, donc voilà, il était content d'être de retour du côté du stade Vélodrome pour ce France-Chili. La place de Marcus Rashford pour l'Euro est plus qu'incertaine, pourtant on pensait qu'il n'y avait pas de souci pour lui. Gareth Southgate avait une place pour Rashford, mais voilà, on sait que du côté de l'Angleterre, en gros, il y a beaucoup de concurrence, un peu comme en équipe de France, et surtout en attaque, il y a beaucoup de monde, Phil Foden, Harry Kane, Bukayo Saka, il y a tellement de joueurs, Jack Grealish, et c'est pour ça que Marcus Rashford, vraiment pas sûr, les gars, qu'il ait sa place pour être dans le groupe de l'Angleterre. Je vous parle même pas titulaire, je vous parle juste d'être dans les 23 joueurs. Donc voilà, concernant Rashford, on ne sait pas s'il sera à l'Euro ou non. Les joueurs du FC Metz porteront un maillot spécial lors de l'échauffement contre Monaco ce week-end. Chaque joueur aura un maillot unique retraçant la migration de sa famille. Donc voilà, par exemple, par rapport à ce joueur de Metz, de voir où il a migré tout simplement du côté, enfin sa famille, l'arrivée en France. Donc voilà, tous les joueurs de Metz, ce sera le maillot d'échauffement qu'ils porteront lors de l'avant-match contre l'équipe de Monaco. Voici les 10 joueurs les plus performants par championnat
championnat depuis le 1er janvier 2024, notre moyenne sur 100 par rapport à l'application Sorare. Voilà, une application bon, que j'ai déjà entendu mais je joue pas à ce jeu. Bref, voilà, donc du côté de la première ligue, en gros, les joueurs qui sont le mieux notés, Rodri, le joueur de Manchester City, une note de 80 sur 100. Hein, donc voilà, 8 sur 10 on peut dire. Après, bon, je ne vais pas citer tous les joueurs, mais on peut voir McAllister à la 4e position, on peut voir Ben White à la 8e position. Donc voilà, le top 10 des joueurs les plus performants actuellement du côté de l'appel d'après Sorare. Du côté de l'Allemagne, enfin Bundesliga, c'est Grimaldo, le défenseur gauche de cette équipe du Bayer Leverkusen, 83 points sur 100, exceptionnel. Devant Xavi Simons, le joueur du PSG prêt à Leipzig, ou même Musiala, la 3e position. Du côté de la Liga, c'est 3 joueurs du Real, Toni Kroos, Bellingham et Vini Junior aux 3 premières positions, donc 66, 65 et 65 également. Notez qu'il a 66, et là on passe à 83 en note sur 10, enfin sur 100, et là lui a 66 sur 100, donc ça veut dire qu'il a 6 sur 10 en note. Donc voilà, c'est pas des notes énormes, mais il reste comme en première position. Par exemple, il y a Lamine Yamal, la pépite, 62 sur 100. Et du côté de la Serie A, donc c'est Bastoni, le défenseur de l'Inter Milan, en première position. On peut voir Dybala 3e, ou par exemple, je sais pas au pif, on pourrait prendre qui, Pellegrini, le joueur de l'AS Roma, à la 6e position. Donc j'ai pris 4 championnats, j'ai pas trouvé le 5e, j'ai pas trouvé la Ligue 1, c'est dommage. Donc voilà, je peux vous montrer seulement ces 4 championnats. Jean-Claire Todibo, suivi par Tottenham et Manchester United, pourrait quitter Nice cet été. Le club demande 40 millions d'euros pour le défenseur, d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, tout est dit les gars. Du côté de Nice, on pourrait vendre des joueurs très chers. Il y a lui aussi Kefren Turam aussi qui est pisté par l'équipe de l'AC Milan. Mais en tout cas, Todibo les gars, il pourrait partir du côté de Manchester ou Tottenham. Concernant Alphonso Davies, donc ça bouge pas. Regardez, Fabrizio Romano l'a encore confirmé aujourd'hui. Il ne signera pas de nouveau contrat avec le Bayern Munich. Pourtant, le Bayern, cette semaine, lui a proposé le contrat final. Soit il accepte, soit il refuse. Et ouais, il ne veut pas accepter. Donc il va quitter le club, c'est sûr. Si un accord n'est pas trouvé là, dans les prochains jours, le latéral gauche partira cet été. Le Real Madrid est conscient de la situation, se tient prêt à ouvrir les négociations avec le club allemand. De toute façon, ils n'auront pas le choix, le Bayern, il faudra le vendre l'été 2024. Sinon, ils le garderont encore un an, c'est bien. Mais en 2025, il partirait libre vu qu'il sera en fin de contrat. Donc voilà, il y a beaucoup de chance qu'il aille au Real Madrid lors de l'été 2024 concernant Alphonso Davies. Quelques sélections que j'ai pu trouver les gars sur BR Football, c'est un site on va dire américain, et en gros ils ont fait les maillots des sélections de couleur black, couleur noire. Donc là on peut voir tout d'abord le maillot bien sûr de la Seleção brésilienne, on peut voir aussi le maillot du Portugal, on enlève le rouge, on met du noir, donc aussi les shorts et chaussettes, donc le maillot des Américains pour jouer la Copa América, le maillot de l'Argentine, donc on laisse le bleu ciel mais on enlève le blanc, les bandes blanches et on met du noir, donc voilà ça ressemblera à ça, le maillot de la Croatie, le maillot du Nigeria, le maillot de l'Allemagne, magnifique le maillot de l'Allemagne avec les couleurs rouge et jaune sur les épaules, le maillot des Pays-Bas, maillot du Canada et pour finir bien sûr le maillot de l'équipe de France, magnifique avec le col, même le bout du short les gars, bleu blanc rouge, sublime maillot. On continue, on va parler d'une très bonne nouvelle pour le Barça. Oui là c'en est une parce que Pedri est de retour à l'entraînement sur terrain ce jeudi, donc c'était hier, il a repris l'entraînement, lui qui est blessé depuis exactement le 3 mars dernier, donc on est le 29 mars, donc voilà quasiment 25 jours après, ça y est, enfin de retour Pedri, il a eu beaucoup de blessures. Bon après le Barça joue demain contre l'équipe, c'est contre qui joue Las Palmas demain soir à 21h, je pense pas qu'il y aura de risque pris, il a repris l'entraînement hier. Le match est demain, il n'y aura pas de risque pris, mais il pourrait potentiellement être là pour, bien sûr, le quart de finale aller de Ligue des Champions contre le PSG, parce que le Barça a quand même 11 jours de repos, donc ils jouent demain, et leur prochain match c'est le PSG. Et le prochain match contre le PSG c'est le 10 avril, alors que là, le 1er avril c'est seulement lundi, donc voilà, en gros ils auront plus de 11 jours de repos, et c'est pour ça que Pedri ne devrait pas jouer demain, mais il devrait être certainement titulaire pour le match contre le Paris Saint-Germain. On va parler aussi de 2 joueurs de la sélection anglaise qui se sont blessés lors de la trêve. Là, John Stones et Kyle Walker ne se sont pas entraînés aujourd'hui avec Manchester City. Mauvaise nouvelle avant le match contre Arsenal dimanche, parce que dimanche un énorme match. Arsenal contre Manchester City. Les deux équipes, je crois, sont passées d'un point au classement. Donc, ces 2 joueurs-là sont blessés lors de la trêve. Après, peut-être ils n'ont pas joué pour pas prendre de risques. Enfin, ils sont peut-être pas entraînés, mais peut-être ils sont aptes. Concernant Walker, j'avais vu qu'en gros, c'était un peu moins grave que prévu, mais John Stones, lui, devrait être forfait pour le match contre Arsenal. Donc, voilà, concernant ces 2 joueurs, quand même cadres de l'équipe de Pep Guardiola. Le PSG serait bel et bien intéressé par Luis Diaz. Donc, il n'est cependant pas la priorité qui est de recruter un défenseur central et un milieu défensif. Mais bon,
Il y aura une priorité aussi de recruter un joueur offensif, surtout avec le départ de Kylian Mbappé. Donc voilà, d'après les infos, les gars, le PSG est bien intéressé par Luis Diaz. Après, à Liverpool, les gars, c'est minimum 130 millions d'euros. Hein, c'est une à lâcher le joueur colombien. Max Eberl, donc directeur sportif du Bayern, à propos de Jamal Musiala, il a dit: est-ce que Musiala est invendable? Oui, il est censé devenir le visage du Bayern Munich à l'avenir. Il est déjà le visage du Bayern au présent, mais aussi pour le futur. Il a seulement 21 ans, hein, ce joueur. Hein. Donc il incarne extrêmement bien le FC Bayern Munich. Donc voilà, en gros, on peut dire qu'il est invendable, hein, parce qu'il a répondu oui directement après le mot invendable. L'Inter Milan prévoit de prolonger le contrat de Simone Inzaghi jusqu'en 2027. Donc c'est vrai qu'il fait du beau taf à l'Inter. Malgré l'élimination en 8e de finale de Ligue des Champions, l'Inter va gagner le championnat. Le championnat, ils ont, je crois, 15 points d'avance, hein, sur le deuxième qui est l'AC Milan. Ils ont gagné la Super Coupe d'Italie, c'est déjà fait, ils l'ont gagné, c'était en janvier dernier. Ils sont, je crois, en demi ou en quart, je ne sais plus ils sont quoi, mais toujours en Coupe d'Italie. Super Coupe, ils l'ont gagné, mais en Coupe d'Italie, ils sont toujours engagés. Donc voilà, il fait du très bon taf. La saison dernière, ils ont atteint la finale de la Ligue des Champions, donc Inzaghi devrait prolonger certainement son contrat à l'Inter Milan. On va parler d'un autre Italien, et c'est Sandro Tonali, et officiel. La Fédération anglaise de football accuse Sandro Tonali de mauvaise conduite pour 50 paris présumés placés entre août et octobre 2023. C'est beaucoup, hein. Entre août et octobre, il a fait 50 paris alors qu'il n'avait pas le droit de parier. Bref, donc le milieu italien a jusqu'au 5 avril pour répondre encore à ça. N'oubliez pas qu'il est déjà sanctionné, hein. On rappelle qu'il purge encore sa suspension de 10 mois suite à l'affaire des paris sportifs quand il était à l'AC Milan. Mais en gros, il aurait fait des paris sportifs également quand il était à Newcastle, parce que là, en gros, il purge par rapport à l'AC Milan, les paris sportifs qu'il a fait en Italie. Mais là, maintenant, il faut qu'il réponde avant le 5 avril pourquoi il a fait 50 paris entre août et octobre 2023. Mais cette fois-ci en Angleterre. Et là, la fédération anglaise pourrait de nouveau le punir. Il pourrait, là, déjà, il a suspendu 10 mois. Il pourrait de nouveau avoir une suspension de, je sais pas, 6, 7, 8 mois en plus. Hein. Donc voilà, concernant Sandro Tonali, hein, donc, voilà, entre le 12 août 2023 et le 23 octobre, hein, il a fait quand même 50 paris. C'est énorme. Un journaliste de El Chiringuito TV affirme qu'Erling Haaland jouera au FC Barcelone dans 1 an et demi. Bon, on verra. El Chiringuito TV, après, c'est une émission espagnole. Bon, ils aiment bien un peu faire du buzz. Après, ça se peut que c'est vrai, on ne sait pas. C'est qu'Haaland, bon, il va rester à City la saison prochaine. Mais en 2025, là, ça sera le gros point d'interrogation. Je le vois bien quitter l'Angleterre et même aller en Liga. Après, ce sera, je pense, soit le Real, soit le Barça, on verra. Mais il y a un journaliste voilà, qui dit en gros qu'il jouera au FC Barcelone, bon, on va dire le 1er juillet 2025. On va parler, tiens, lui il a joué au Barça il y a longtemps, hein, c'est bien sûr Léo Messi. Léo Messi portait le numéro 10 de Argentin pour la première fois il y a 15 ans. Naturellement, il a inscrit un but et une passe D lors de la première fois qu'il a porté le numéro 10 du côté de la sélection argentine. C'était contre le Venezuela. Le début de quelque chose de spécial. Voilà, avec le 10 bien sûr Messi, après il a tout gagné, Copa América et bien évidemment Coupe du Monde, mais il y a 15 ans jour pour jour, c'était la première fois qu'il avait le 10 dans le dos, Léo Messi. Et en parlant de Messi, donc maintenant il est plus en fin de carrière, là bien évidemment il a fait une carrière exceptionnelle et sa valeur marchande c'est vrai qu'elle a chuté comme depuis pas mal d'années, et maintenant Messi sur le mercato ça coûte à peu près 30 millions d'euros. Hein, donc voilà, c'est son prix le plus bas depuis en gros le début de sa carrière. Voilà, Léo Messi, bon après il a au moins 38 ans, donc voilà. Après vu qu'en plus il joue en MLS, un championnat un peu moins réputé que les gros championnats en Europe, donc c'est pour ça que son prix est tombé à 30 millions d'euros. Et Léo Messi, donc il joue avec Luis Suarez, mais Neymar les gars pourrait potentiellement le rejoindre. Hein. Neymar plutôt ce mois-ci interrogé sur la possibilité de jouer à nouveau avec Léo Messi. Il a dit: j'espère que nous pourrons jouer à nouveau ensemble. J'adorais jouer aux États-Unis. En fait, j'adorais y jouer au moins pendant une saison. Donc, voilà, en gros, il fait de l'appel du pied. Il dit qu'il adorait jouer aux États-Unis. On pense qu'il allait en MLS, ce serait pour aller certainement dans l'équipe de Messi avec Suarez, il retrouverait ses anciens amis. Et la MSN qu'on a connue du côté de Barcelone, on pourrait revoir ce trio légendaire du côté de l'Inter Miami. Et c'est vrai que Neymar est actuellement blessé, hein, vous savez, il a une rupture des ligaments croisés. Et ça, regardez, actuellement, il est à Miami, bon. Il joue pas au foot, il est blessé, mais par exemple, il était à un match de, je sais pas, football, baseball plutôt, donc avec les Miami Marlins. Bon, je connais pas du tout, hein, je suis pas du tout ce sport, mais voilà, la nuit dernière, on peut voir qu'il a posé avec ce sportif de baseball, Neymar, donc à Miami. Donc voilà, peut-être il fait de l'appel du pied, il essaie peut-être de parler avec Beckham pour essayer de signer tout simplement dans cette équipe, pourquoi pas, hein. Il n'a quasiment pas joué et voilà, pourquoi pas une arrivée à l'Inter Miami l'été prochain, on verra. Todd Boehly, donc le propriétaire de Chelsea, ne sera plus président de Chelsea en 2027. Hein. Les propriétaires prévoient de passer à une nouvelle figure de proue, enfin un autre
président, on peut dire. Donc lui, il est propriétaire, il était propriétaire et président. Donc en gros, maintenant, il va être seulement propriétaire de Chelsea, mais plus président. En gros, ce sera quelqu'un d'autre maintenant qui sera le président du côté de Chelsea. Manchester United entre dans la course pour recruter Dani Olmo, qui a une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros cet été. Bon, il y a beaucoup de monde sur lui, donc il y a le Real, Manchester City, Chelsea et Tottenham qui sont sur Dani Olmo. Genre pour moi sous-côté, n'oubliez pas que ce joueur a été formé à la Masia, donc le centre de formation du FC Barcelone. Donc voilà, il y a pas mal de grosses équipes qui sont intéressées par Dani Olmo. Maxence Lacroix, défenseur français de Wolfsburg, courtisé par la Juventus et l'AC Milan, se prépare à quitter Wolfsburg cet été. Donc voilà, certainement direction la Serie A pour le défenseur français. Des nouvelles de Brel Mbolo pourrait faire son retour avec Monaco face à Metz ce week-end, 8 mois après sa blessure. Il a eu une rupture des ligaments croisés. C'était en tout début de saison, je ne sais plus quel mois exactement, peut-être octobre ou septembre, je me souviens, j'en avais parlé. Et voilà, donc 8 mois après, il est proche du retour et pourrait même jouer voilà, pour son retour ce week-end contre le FC Metz. Regardez ce duo d'Italiens, de légende bien sûr, Pirlo avec ce maillot à l'époque, maillot extérieur de l'équipe de la Juventus Turin, donc le rosé et l'équipe bien sûr de l'AS Roma. Et on va parler de Totti les gars, parce qu'il y a 31 ans, jour pour jour, Totti faisait ses débuts avec l'AS Roma. En tout, c'est 785 matchs pour 307 buts et 184 passes décisives. Les stats sont quand même incroyables bien sûr pour Totti. Donc il a joué à l'AS Roma tout au long de sa carrière. Il n'est pas parti dans un autre club. Pourtant, il y a des clubs comme le Real Madrid. Je me souviens parce que j'ai déjà vu des interviews de sa part qui le voulait le Real. Il a dit non, je serai fidèle à l'AS Roma toute ma carrière, et il l'a été. Donc voilà, concernant bien sûr cette légende Totti. Felipe Melo sur Dani Alves et Robinho. Il a dit j'ai une fille de 15 ans, s'ils avaient fait ça à ma fille, je ne serais pas là pour donner cette interview. Il faut respecter les femmes, ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. S'ils sont condamnés, qu'ils payent et que ça leur serve de leçon. Voilà ce qu'il a pu dire sur Dani Alves et Robinho, deux ex-footballeur, on va dire accusé de viol. Et concernant Dani Alves qui est sorti lundi dernier de prison, et Dani Alves a été pris à partie par plusieurs personnes dans la rue qui lui ont crié misérable. Bon après voilà, vous voyez c'est quoi les insultes voilà, sur Dani Alves. Ce que les personnes du côté de Barcelone, parce qu'actuellement il reste à Barcelone, lui ont dit là. C'était je crois exactement hier. Classement des clubs les plus sanctionnés, carton jaune cette saison en Ligue 1. L'équipe de Toulouse, c'est celle qui prend le plus de jaunes. 63 cartons jaunes, l'équipe de Toulouse a pris depuis le début de la saison. Brest aussi 61 jaunes et Monaco et Lens 60 jaunes. Donc on peut voir par exemple que Marseille 43 jaunes, ou le PSG 18e sur 18, c'est l'équipe qui prend le moins de cartons jaunes, 37 cartons jaunes. Donc quasiment la moitié par rapport à Toulouse, premier. On va parler de Savanier, on a parlé tout à l'heure de Savanier qui pourrait potentiellement jouer les JO avec l'équipe de France. Et Savanier, il est sur une série quand même de 14 pénaltys marqués d'affilée et il est proche du record. Le record du championnat est détenu par Fabinho du côté de Monaco à l'époque avec 17 pénaltys inscrits d'affilée, on peut dire. Donc là, il a 14 pénaltys. Donc voilà, s'il marque encore 4 pénaltys d'affilée, c'est lui qui aura le record du nombre de pénaltys marqués d'affilée sans échec, sans échec tout simplement. Donc concernant Savanier, il excelle, on va dire, dans cet exercice-là. Et concernant ce joueur, donc il joue à Montpellier. Montpellier joue le maintien. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes qui jouent le maintien, comme Montpellier, comme Clermont, Le Havre, Nantes, Lorient, ou même Strasbourg. Il reste 13 finales pour le maintien. En gros, jusqu'à cette fin de saison, il reste à peu près 8 ou 9 journées. Et il y a pas mal de... En gros, il y aura 13 matchs où ça va se jouer entre deux concurrents directs pour ne pas descendre. Il y a Clermont-Toulouse, je prends pif, Clermont-Montpellier, Montpellier-Nantes, il y aura un Toulouse-Montpellier, il y aura un Lorient-Clermont, ou par exemple, Le Havre-Strasbourg. Donc voilà, ça sera des matchs quasiment à 6 points, des matchs qu'il ne faut absolument pas perdre. On va parler de CR7, a été élu athlète le plus beau par le média Acervo Charts. Voilà, donc l'info concernant Cristiano Ronaldo, qui rejoue demain. Il y a aussi le championnat d'Arabie Saoudite qui reprend aujourd'hui et on en reparlera aussi demain niveau résultat. On va parler de Lamine Yamal qui a réussi autant de dribbles en 1 contre 1 contre le Brésil que le 11 de départ combiné du Brésil. Donc Lamine Yamal sur 9 dribbles tentés lors du match contre le Brésil, il en a réussi 6 sur 9, alors que du côté du Brésil, c'est 6 dribbles réussis sur 13 tentés, mais sur tous les joueurs brésiliens, Vini, Rodrigo, peu importe le joueur, Rafinha, donc voilà, exceptionnel. À noter que Mbappé, si on compare avec Lamine Yamal, donc Mbappé a tenté 7 dribbles, 0 réussi contre le Chili. Lamine Yamal, sérieux dribbleur, n'oubliez pas qu'il s'inspire, il s'est beaucoup inspiré de Neymar à l'époque. Il a dit qu'il regardait beaucoup de vidéos YouTube de Neymar à l'époque quand il faisait ses dribbles et tout.
c'est vrai que c'est actuellement un très grand dribbleur, hein, Lamine Yamal. Jude Bellingham a l'impression de nager en plein rêve et livre ses ambitions. Je me réveille, je dois me pincer quand je joue pour l'Angleterre au Wembley ou pour le Real Madrid au Bernabéu. Je souhaite pouvoir offrir à mon pays et à mon équipe du Real Madrid de belles expériences et de bons souvenirs de trophées remportés. Voilà, parce que lui, il n'arrive toujours pas à réaliser qu'il joue avec le Real et en sélection, avec la sélection A anglaise. Donc des fois il se pince, hein, pour dire voilà, si c'est vraiment vrai ou si c'est un rêve. Non, c'est vraiment vrai. C'est un super joueur et il le mérite totalement. Willy Sagnol sur la qualification de la Géorgie à l'Euro historique, hein. Jamais la Géorgie a disputé un Euro. Ils sont qualifiés pour la première fois de leur histoire pour jouer l'Euro l'été prochain. Donc d'un point de vue émotionnel, hein, ça vaut Ligue des Champions. C'est même au-dessus de 2001 avec le Bayern, où en 2001, on peut le voir en bas à droite là, tiens, il touche le trophée de la Ligue des Champions, mais il a remporté la Ligue des Champions 2001. Donc pour lui, c'est encore plus fort, voilà, la qualification avec la Géorgie à l'Euro. En plus, c'est historique, c'est la première fois que voilà, cette Ligue des Champions qu'il a remportée il y a à peu près il y a 23 ans avec le Bayern Munich. Et tiens, en parlant du Bayern, regardez un petit retour le 22 mai 2012, hein, bon, c'était il y a à peu près 2 ans. Donc il y avait eu un Bayern Pays-Bas, donc ça un club contre une sélection, mais c'était un match bien sûr amical, c'était un match de charité. On avait pu voir Robben, les gars, disputer une mi-temps avec les Pays-Bas et l'autre mi-temps avec l'équipe du Bayern, hein, c'était entre des légendes. Donc Toni Kroos avait joué ce match, il a même été buteur. Toni Kroos peut voir la 17e minute de jeu, même Gomez, hein, ancien attaquant du Bayern, avait également été buteur. Le Bayern s'est imposé 3-2 lors de ce match de charité, c'était pour ramener bien sûr des fonds, de l'argent à des associations. Après plus d'un mois d'hospitalisation, le Bordelais Albert Ellis serait rentré chez lui pour la première fois depuis son traumatisme crânien du 24 février dernier. Ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Donc, l'attaquant hondurien commencerait à retrouver ses moyens. On espère le retrouver bientôt dans les tribunes du Matmut Atlantique pour encourager ses coéquipiers, parce que pour l'instant, pour rejouer au football, c'est pas du tout possible, hein. Il y a eu un grave accident à la tête, il est parti dans le coma. Il ne va pas rejouer un mois après. Non, c'est pas possible. Il rejouera peut-être la saison prochaine, peut-être l'autre, on verra. C'est pas ce qui est le plus important. Mais voilà, déjà il est retourné chez lui et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. On est très content pour lui. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Et il y a 7 ans, jour pour jour. Plus c'est le jour pour jour aujourd'hui ou hier. On est quasiment au même point. Bref, la VAR a été utilisée pour la toute première fois. C'était lors d'un match amical entre la France et l'Espagne. Voilà. Donc en gros, la question, hein, quel bilan faites-vous depuis ce déploiement de la VAR? Est-ce que 7 ans après, vous êtes pour ou vous êtes contre l'assistance vidéo? Donc moi personnellement je suis totalement pour, même si des fois ça prend un peu de temps. Bon, ça prenait beaucoup de temps, surtout quand elle avait été instaurée, mais depuis là c'est vrai que ça prend beaucoup moins de temps la VAR, et c'est vrai que ça rend le football beaucoup plus juste. Donc moi je suis totalement pour, même s'il y en a beaucoup qui sont contre, hein. Moi je trouve que ça aide énormément les arbitres, parce que des fois ça se passe tellement vite, et c'est vrai que maintenant avec le football, tout ça, ça a pris une sacrée ampleur, et des fois il y a des scandales, et ça rend le football beaucoup plus juste, bien sûr. Donc moi je suis totalement pour. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars sur cette chaîne, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.